Et coucou mes âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Coupeau, coach en faculté extrasensorielle médiumnité. Je suis médium humaniste et thérapeute holistique. Alors aujourd'hui on va parler comment révolutionner votre vie en nettoyant vos chakras. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Beaucoup de gens travaillent dans le développement personnel et spirituel et pour moi, certains n'ont pas forcément les bases. Les bases, ça commence par un bon enracinement. Alors, je vais dans cette vidéo vous expliquer comment on peut, ce que ça peut apporter, point par point. Je vous donne 10 points importants pour moi, 10 points clés qui nous montrent ce que le travail des chakras peut nous apporter. Dans un premier temps, un enracinement. C'est-à-dire que ça va nous permettre de vivre le moment présent, être enraciné. C'est vivre et accepter le moment présent, notre vie, ce qui se passe présentement dans notre vie, essayer d'être en harmonie avec ce qui se passe grâce à l'enracinement, avoir les pieds sur terre, ressentir les choses par rapport à ce qui se passe présentement et être relié à notre corps, ce qui est très important, à ce qui se passe dans notre corps et à notre vie. Aimer notre vie, aimer la nourriture, aimer la matière, accepter de vivre et d'être incarné sur Terre, parce que j'entends beaucoup de gens me dire oui, moi j'ai hâte parce que j'aimerais mieux être là-haut, travailler avec les anges, etc. Mais pourquoi pas être un ange sur Terre incarné et travailler aussi avec les humains? Là, c'est peut-être un manque d'enracinement de notre part lorsqu'on est en fuite comme ça et qu'on pense que c'est toujours mieux là-haut. Voilà, donc besoin d'aimer la Terre, d'aimer la matière, d'aimer notre corps et le lien avec les autres et l'amour de soi et des autres. Être enraciné. Deuxièmement, retrouver la joie de vivre. Un travail quotidien, régulier sur nos chakras nous aide à retrouver la joie de vivre, parce que l'énergie de la Terre va remonter dans notre corps physique, l'énergie cosmique va descendre et cette effervescence énergétique et cristalline dans nos cellules va nous redonner une respiration et une joie de vivre. C'est un point important, la joie dans notre vie. Troisième point, libérer notre passé. Alors ça, c'est très important. On va se désintoxiquer du passé, avoir une pensée positive sur ce qui est en train de se passer. Ça veut dire ne pas avoir un déni sur ce qui s'est passé dans notre passé, mais ne pas toujours préférer avoir des regrets sur ce qui s'est passé, critiquer, revenir sur les événements passés qui sont lourds. C'est les comprendre, les digérer, les accepter pour pouvoir vivre plus sereinement dans notre présent et accueillir notre futur. Quatrième point, ça va nous apporter une discipline saine, nous apporter aussi un côté autodidacte chaque jour. Hein. Donc une discipline qui va nous permettre chaque jour de prendre du temps pour soi, pour faire circuler ces énergies telluriques et cosmiques et regarder ce qui se passe, être à l'écoute de ce qui se passe en nous au moment de l'exercice. Cinquième point, ça nous apporte une grande respiration. Donc une oxygénation des cellules. Le travail sur les chakras va nous apprendre à respirer, à prendre le temps, à sentir le mouvement de la vie dans notre corps. Souvent on nous demande de vivre et de grandir quand on est enfant, mais on ne prend pas le temps d'accueillir notre vie dans notre corps pour pouvoir la sentir. Sentir que de respirer, d'avoir un cœur qui bat, seul, sentir l'autonomie de notre corps, la richesse et l'intelligence de notre corps, la magie de notre corps. Notre corps est autonome, il a beaucoup de facultés, et tant qu'il est en bonne santé, on n'a pas vraiment conscience de la chance que l'on a. Alors justement, rendre grâce à cet instant et respirer et remercier toute cette force qui est en nous. Ça, c'est important. Sixième point, ça nous apporte une ouverture sur le monde, une écoute intérieure et donc une ouverture sur ce qui se passe en nous, mais aussi à l'extérieur. D'être beaucoup plus sensible au monde qui nous entoure. Le septième point, c'est l'ouverture du cœur. Cette circulation d'énergie entre l'énergie tellurique et l'énergie cosmique, et je commence volontairement par l'énergie tellurique,
va nous apporter une richesse d'énergie, du haut comme du bas, qui va venir se rencontrer au niveau du cœur. Et notre cœur va peu à peu s'ouvrir, lâcher le passé, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous apporter de la respiration, de la joie, de la positivité, et nous aider à nous accorder une nouvelle chance, une nouvelle manière de vivre. Plus profondément, plus sincèrement, avec beaucoup plus de tolérance, de compassion pour nous-mêmes et pour les autres. Un lâcher prise qui va nous permettre d'être dans cette ouverture du cœur. Le 8e point important qui nous est apporté par le travail des chakras au quotidien, c'est l'écoute. Une grande écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous et aussi chez les autres. Apprendre à écouter l'autre. Apprendre à entendre ce qu'il ne dit pas forcément, juste en étant présent. On va vivre des choses de manière beaucoup plus profonde, de manière sensitive, dans l'écoute. Ça c'est important parce qu'on se rend compte qu'on passe, après, on se rend compte qu'on est passé parfois à côté de beaucoup de choses parce que l'on n'écoutait pas. Ça m'arrive souvent d'ailleurs dans les échanges en relation individuelle, en consultation individuelle, de constater que les gens ne m'écoutent pas, n'entendent pas ce que je dis, ou même parfois ce qu'ils disent eux-mêmes. Et quand je pose un temps d'arrêt que je dis, est-ce que vous avez entendu ce que vous venez de verbaliser, de dire? Et là, il y a comme un retour au sens, à la vie, à eux-mêmes, et ils constatent qu'effectivement, ils ont verbalisé quelque chose qu'ils n'avaient pas conscientisé. Ça nous apporte plus de conscience, plus d'écoute. Le 9e point, la vision intérieure. Et oui, le travail avec les chakras va vous aider à avoir une vision intérieure, une grande sensibilité, sensitivité des situations et ouvrir votre 3e œil, vos facultés extrasensorielles de communication avec l'au-delà. Et là, c'est intéressant parce que forcément, tous les chakras étant nettoyés, l'énergie circulant dans tous les chakras, ces chakras vont s'éveiller, se réveiller et donc les facultés vont se développer. C'est ça qui est intéressant. Et le 10e point, la réceptivité avec la communication avec l'au-delà. Donc forcément, quand on va chercher une énergie vivante de la Terre et qu'elle monte en nous et qu'on s'ouvre à l'énergie cosmique, il y a un grand terrain de sensibilité et de réceptivité qui s'ouvre à nous. Donc voilà les 10 points que je considère d'importants dans ce que nous apporte le travail avec les chakras. Et dans une autre vidéo, je vous parlerai du travail avec les chakras et comment de manière très simple nettoyer chaque jour vos chakras pour être autonome. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je suis très contente de vos partages, de vos commentaires, de vos échanges et de vos retours. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.